Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler des décès accidentels ou violents d'un compagnon animal. Certaines familles ont tout perdu lors de catastrophes naturelles, leur maison, leurs souvenirs, leur quotidien, et pour certaines d'entre elles, leur compagnon de vie animal. Un chien, un chat, un cheval, un oiseau, un reptile ou tout autre animal qui faisait partie de leur famille. Si c'est votre histoire aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous envoyer tout mon soutien et rester 5 minutes avec vous. Car il y a quelque chose dont on parle très peu, c'est quand un animal décède dans des conditions aussi brutales, il n'y a pas seulement la mort, l'absence, la séparation de l'animal, il y a aussi un traumatisme plus global qui se vit. Peut-être que depuis le jour de la catastrophe, vous revivez sans cesse les événements, vous repensez aux dernières minutes, vous vous demandez si vous auriez pu agir différemment, vous vous réveillez la nuit avec ces images, avec plein de questions dans la tête, ou au contraire, vous ne ressentez presque rien, comme si tout était irréel. Et si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est un mécanisme normal du cerveau qui est peut-être encore en état de choc. Avant même de pouvoir pleurer, votre cerveau essaie de comprendre et d'intégrer ce qui s'est passé. Et c'est profondément humain. Une autre émotion qui peut également apparaître, c'est la culpabilité. J'aurais dû rester, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû revenir, j'aurais dû aller chercher, pourquoi lui, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû fermer la porte, j'aurais dû laisser ouvert. Ces phrases, je les entends très souvent. Lorsque nous sommes confrontés à une situation d'urgence, nous ne prenons pas des décisions dans un contexte où nous avons le temps ni toutes les informations ou encore le recul qu'on a sur le moment présent aujourd'hui. Notre cerveau, après coup, réécrit parfois l'histoire pour se donner l'illusion de contrôle. Or, c'est impossible de tout savoir, de tout prévoir, de tout maîtriser dans la vie. Vous avez agi avec les moyens que vous aviez à l'instant T. Je sais que mes paroles n'effaceront peut-être pas votre culpabilité aujourd'hui, mais j'espère qu'elles resteront dans un petit coin de votre tête. Il y a aussi une autre souffrance dont je voulais parler, celle de ne pas avoir pu dire au revoir, de ne pas avoir pu donner une dernière caresse, de ne pas avoir pu dire combien on l'aimait, ne pas avoir été présent à côté de lui jusqu'au bout. Quand cela arrive, beaucoup de personnes ont l'impression que leur histoire est restée inachevée et va en rester là. Pourtant, l'amour ne s'arrête pas parce que les adieux n'ont pas été possibles. Votre histoire ne se résumera pas à ces instants. Ces mots que vous n'avez pas pu lui dire, vous pouvez encore les lui dire, les lui offrir. Je vous propose quelque chose de très simple. Quand vous vous sentirez prêt, prenez une feuille, ouvrez une note dans votre téléphone et écrivez-lui. Dites-lui tout ce que vous n'avez pas eu le temps de lui dire. Racontez-lui tout ce qu'il a changé dans votre vie. Remerciez-le. Demandez pardon si vous en ressentez le besoin. Dites-lui combien vous l'aimez. Vous pouvez aussi déposer une fleur ou un objet qui fait sens pour vous dans un espace symbolique. Les circonstances vous ont peut-être été volées pour vos adieux, mais elles ne pourront jamais vous enlever le lien qui vous unit à votre animal. Parce que l'amour ne meurt jamais. Dans les jours qui suivent les catastrophes, beaucoup de gens vous entourent, vous parlent peut-être de la maison, d'assurance, de démarches, de coups de fil, d'objets perdus. Vous allez vous en occuper, bien sûr, mais restez doux avec vous-même, tolérant et patient. Et si au fond de vous, ce qui vous fait le plus souffrir en ce moment, c'est la perte de votre compagnon, eh bien, prenez cela bien en compte, car votre douleur est juste, elle est légitime. Il n'y a rien d'exagéré à aimer un animal au point que son absence vous brise le cœur. Parce que c'était pas juste un animal, il était votre ami, il était votre famille, un confident, une présence réconfortante, un repère, l'amour inconditionnel. Et ça mérite d'être respecté et honoré. J'aimerais aussi vous parler de votre corps, parce qu'après une catastrophe et la perte brutale d'un animal, c'est pas seulement votre cœur qui souffre. Votre système nerveux a vécu un choc et il est donc possible que votre corps réagisse lui aussi. Certaines personnes peuvent ressentir des tensions musculaires, un nœud dans le ventre, une oppression dans la poitrine,
des maux de tête ou des douleurs qui semblent apparaître comme ça de nulle part et sans raison évidente. Le corps et le psychisme sont profondément liés. Après un événement aussi violent, ces réactions peuvent faire partie de la réponse au stress et au traumatisme. Par contre, si ces symptômes sont très intenses, persistent et vous inquiètent, allez vite en parler à votre médecin ou à un professionnel de la santé afin qu'il évalue ces symptômes. Votre cerveau n'a peut-être pas encore réalisé que le danger était passé, donc il est peut-être encore en mode survie et tout ça peut vous épuiser énormément. Vous pouvez peut-être vous sentir à vif et constater que votre corps ne répond pas comme d'habitude. Mais ça ne veut pas dire que vous allez toujours rester ainsi. Vous êtes en train de traverser une épreuve exceptionnelle et votre corps et votre esprit essaient de s'adapter à quelque chose d'extrêmement difficile. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que que la violence de ces événements ne définissent pas votre histoire avec votre animal. Votre histoire, ce sont les promenades, les jeux, les regards, les moments de tendresse, les fous rires, le son de sa voix. Vos souvenirs et votre histoire sont éternels. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et si vous en avez la force, je vous invite à écrire dans les commentaires le prénom de votre animal et un souvenir qui vous fait encore sourire afin de prolonger sa mémoire. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de traverser cette épreuve seul.